les gars, il n'y a pas juste ça qui est surprenant dans le monde du sport récemment, mais surtout au niveau du hockey, on a une grosse surprise ou du moins peut-être un gros défi pour ce qui est des ligues canadiennes de hockey. On a maintenant cet exode des possiblement, en fait, on est pas mal là-dedans, là, des joueurs issus des ligues canadiennes, ce qui veut dire la LHJMQ, la Ligue de l'Ontario, ainsi que la Ligue de l'Ouest, où ces joueurs vont décider, surtout certains, disons, les meilleurs d'entre eux, mais un peu tout le monde y passe, vont aller jouer dans les ligues universitaires américaines de la NCAA. On a notamment le cas de Gavin McKenna qui a officialisé en début de semaine dernière, comme quoi il ferait le saut pour aller jouer à Penn State avec un beau chèque qui vient avec ça. Puis c'est surtout un des facteurs principaux qui vient avec ça. On savait déjà que ça s'en venait pour ça, mais là, une fois que c'est officiel, les gars, est-ce qu'on assiste vraiment au début d'une exode? Que faire maintenant du côté des ligues canadiennes? On prend un peu le pouls de la situation. Faut-il s'inquiéter? Faut se réinventer. Faut s'inquiéter, mais il faut se réinventer. Parce que, tu sais, tu regardes, c'est drôle parce qu'il y a beaucoup de décisions. Il y a comme un effet domino de plein de décisions qui nous ont amenés jusque-là, OK? Juste de voir la NCAA commencer à accepter qu'on paye les joueurs en partant. Voir de plus en plus le circuit de hockey dans la NCAA se développer. C'est un autre gros facteur. Tu sais, de plus en plus, tu as des gros noms. Le programme de développement américain a développé tellement de beaux talents. Puis qu'on voit depuis qui ont éventuellement fait le saut dans l'NCAA, qui ont gagné, ça a crédibilisé cette ligue-là, ça a crédibilisé ce milieu de développement-là. Puis, veut pas, les collèges américains ont des moyens financiers bien supérieurs à ceux de la Ligue canadienne. Puis c'est deux mondes. C'est deux mondes complètement différents. Tu sais, mettons là, ouais. comparons à l'équipe la plus riche, les Knights de London. À Penn State, c'est fou. Les installations qu'il y a là-bas, puis tout. Tu peux pas rivaliser contre ça. Donc, quand tu peux pas rivaliser année à année avec ça, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu te réinventes. Puis, je me suis la première personne que j'avais entendu parler de ça, c'est Pat Brisson. Et sérieusement, je le trouvais un peu pompeux quand il expliquait ça, mais il a pas tort quand il explique ça. La Ligue canadienne, de plus en plus, va devoir se concentrer à attirer les jeunes de 16 et 17 ans. La Ligue canadienne, ça doit devenir sa mission numéro 1. Pour la raison très simple qu'éventuellement, quand les joueurs vont être repêchés, les équipes, souvent les équipes au sud de la frontière, vont essayer de les inciter à aller jouer dans la NCAA. Puis on parlera de Justin Carbonneau un petit peu plus tard, qui est un cas un petit peu différent. Mais lui, il y a une autre twist dans cette histoire-là qu'il faut considérer pour Justin Carbonneau. L'avantage qu'ont les joueurs de la Ligue canadienne, c'est qu'à 16-17 ans, tu peux aller jouer là, tu vas te faire spotter par des évaluateurs de talent dans la NCAA qui, rendus à 18, 19, 20 ans, vont vouloir aller te chercher. Là, soudainement, tout commence à marcher. Puis, si tu es un jeune de 16 ans aux États-Unis, tant qu'à aller te taper une saison dans la USHL, où est-ce que le niveau de compétition est dégringole aussi sans arrêt, pourquoi pas aller dans le junior canadien, qui va tranquillement devenir une pépinière de jeunes talents de 16-17 ans, qui vont ensuite pouvoir aller dans la NCAA. Tu sais, si tu te réinventes en ayant comme but, OK, notre but, c'est plus d'avoir nécessairement des équipes avec des gars de 19-20 ans. Il va en avoir. C'est pas tous les joueurs qui vont aller au sud de la frontière non plus, là, mais si tu te concentres sur ces joueurs de 16-17 ans-là, qui attirent des beaux jeunes talents, puis tu te concentres sur les développer, il y a clairement encore une place pour les Ligues canadiennes qui va être différente de ce qu'elle était avant, mais qui existe quand même. Puis il y a une règle aussi qui avantage beaucoup les Ligues canadiennes qui va lui donner une chance qui a été instaurée dans la nouvelle convention collective, donc qui va commencer l'an prochain. Maintenant, dans l'entente entre la Ligue canadienne et la Ligue nationale, avant qu'un joueur était cédé et retranché de la LNH et que ses droits étaient dans la Ligue canadienne, devait se rapporter à son équipe dans la Ligue canadienne. Maintenant, il y a une nouvelle règle qui a été instaurée qu'à chaque année, pour chaque équipe de la LNH, il y a un joueur de 19 ans qui peut rester dans la Ligue américaine, qui n'a pas à retourner dans la Ligue canadienne. Et ça, clairement, ça devient un avantage pour les joueurs de rester un petit peu dans la Ligue canadienne. Tu sais, il y a peut-être de ça aussi. Là, tu penses à un Justin Carbonneau, par exemple. Tu sais, s'il est retranché... C'est juste pour la Ligue canadienne ou c'est... Juste pour la Ligue canadienne. Juste pour la Ligue canadienne. En fait, ouais, c'est ça, parce que ouais, mais déjà, ça ne peut pas s'appliquer à la NCAA parce que dès que tu signes un contrat, tu n'es plus admissible aux universités. Et c'est là le problème. Puis c'est là que je veux parler de Justin Carbonneau vite. Quand c'est Doug Armstrong qui est en entrevue à la radio à Saint-Louis après le camp de développement des Blues, puis il racontait à quel point Justin Carbonneau avait été bon et tout.
les gars maintenant qui sont sur le bubble entre la NH puis la. Tu sais, mettons Justin Carbonneau, là, qui est pas loin de la NH selon les Blues. Entre les pros et le junior, maintenant. Exact. Tu sais, qui est comme entre les deux, ben, de plus en plus, tu vas avoir un avantage à essayer de rester dans le junior. Parce que là, tu vois, si c'était Justin Carbonneau, OK? Tu décides d'aller jouer dans la NCAA Boston College, qui est une édition une destination qui est souvent revenue. Si Justin Carbonneau avait décidé d'aller à Boston College, n'aurait pas pu se présenter au camp d'entraînement des Blues, donc n'aurait pas eu la chance de percer le club. Maintenant, avec, tu sais, maintenant, peut se présenter. Ben, en fait, ça va commencer l'an prochain, fait que ça ne s'applique pas nécessairement, mais c'est un exemple qu'on donne. S'il reste dans les Canadiennes, il peut se présenter au camp des Blues. Ça, c'est vrai dès cette année. Justin Carbonneau, vu qu'il a décidé de rester avec l'Armada, peut maintenant se présenter au camp d'entraînement des Blues. S'il fait le club, il peut jouer 9 matchs. On le renverrait, comme on a déjà vu des millions de fois. Tu amènes un gars, tu le fais jouer 9 matchs, tu le renvoies dans les Canadiens après. Mais l'année prochaine, un autre Justin Carbonneau, prenons l'exemple de Xavier Villeneuve, par exemple. Xavier Villeneuve, qui va être un toujours de l'Armada, d'ailleurs. Un autre joueur de l'Armada. Xavier Villeneuve, si l'an prochain, par exemple, est repêché, arrive au camp, joue 9 matchs, puis on réalise que, bon, clairement, il n'est pas prêt, puis c'est complètement normal. Là, on ne s'attend pas à ce que Xavier Villeneuve soit prêt à jouer dans la NH dans un an. Là. Mais tu sais, si on arrive, puis on réalise qu'il n'est pas prêt, mais que, tu sais, il a tout cassé dans le junior, mais il y a un avantage pour lui à quand même décider de rester avec l'Armada pour la simple et bonne raison que ça va lui permettre d'aller jouer dans la Ligue américaine. Ce qui ne serait pas le cas dans l'NCAA. Fait que, tu sais, oui, la Ligue canadienne a une place qui va changer, puis il ne peut pas rivaliser argent pour argent avec les programmes au sud de la frontière. Mais de plus en plus, il y a quand même certains incitatifs pour ces joueurs-là qui sont proches de la Ligue nationale, mais qui ne sont pas encore, ou qui, par exemple, sont des joueurs en Europe qui peuvent venir jouer ici pour se faire dépister par des collèges au sud de la frontière. Il y a plein de raisons pour lesquelles un gars pourrait aller quand même dans la Ligue canadienne. Puis je pense qu'il ne faut pas penser que c'est la fin de la Ligue canadienne. C'est la fin de la Ligue canadienne comme on l'a connu, mais ça va être le début de quelque chose de nouveau dans les Canadiens au cours des prochaines années. C'est pas pour du mauvais de ce côté-là. Puis là, tu parles exactement le Carbonneau qui revient. Puis d'ailleurs, il revient dans une pas pire situation là, à l'Armada où on a établi une transaction, officialisé une transaction, on va dire ça de même, pour Bill Zonon en provenance de Rouyn-Noranda. Mais quand même, là, dans une situation quand même favorable. Tu as parlé de Xavier Villeneuve, on parle de Bill Zonon, où l'Armada est dans cette troisième année où tout le monde est là, puis on va tenter le tout pour le tout. Mais ce qui est quand même fabuleux, c'est que Bill Zonon et Justin Carbonneau sont tous les deux des gars de 19 ans, puis Xavier Villeneuve, il joue sa saison 18 ans. Fait qu'il y a encore de quoi aller chercher. On va tenter peut-être ce qu'on appelle le tout pour le tout de ce côté-là. Puis il y a aussi Arseny Radkov, le choix du Canadien, gardien en provenance de Biélorussie, qui va jouer pour l'Armada, qui a été pêché dans le repêchage euro. Il faut aussi en parler, ça va être un attrait quand même pour l'Armada. Déjà que tu as un gros club, là, en plus tu as un gros espoir du Canadien qui risque d'être devant le filet. Gros espoir. Quand même, un gars, un choix de troisième ronde, ça reste quand même un gros espoir, entre guillemets. J'avoue que c'est pas comme s'il avait pris Justin Carbonneau, je suis d'accord avec toi, là, mais c'est quand même. C'est pas Ivan Davidov qui va jouer à Boisbriand. Tu dis ça, mais hier, il était où, Ivan Davidov? Je sais pas, il était tout déjà dans M? Non, il était au centre d'excellence Port Rousseau. OK. Ouais, okay. Mais pour vrai, je pensais que tu savais quand tu as dit ça, j'étais sûr que tu le savais. Non, je le savais pas. C'est ça le plus, je le savais pas. Mais il faut pas oublier une chose, tu sais. Puis je veux revenir 30 secondes sur le cas de McKenna. Puis ça, c'est Mario Cecchini, le commissaire de la Q, qui avait dit ça. Tu sais, Gavin McKenna, là, il aurait resté une année de plus à Medicine Hat. Il serait parti après ça, là. Tu sais, on le perd pour une saison, là. Oui. Tu sais, il va se faire repêcher premier overall par les Penguins de Pittsburgh parce que Gary Bettman va le demander. Puis that's it. Il va partir. Puis il y a aussi une autre affaire qui est très rare, puis ça vient avec le statut d'exceptionnel. On s'entend qu'habituellement, dans l'ancienne formule, la formule classique, tu joues jusqu'à 19 ans, puis à partir de ta saison de 20 ans, tu peux jouer l'année prochaine. Mais c'est parce que dans ce cas-ci, c'est un gars aurait pu être éligible ou admissible, excusez l'anglicisme, à la Ligue américaine après 4 saisons dans le junior majeur. C'est pas parce qu'il a 19 ans, c'est parce qu'il a joué 4 saisons dans le circuit junior, ce qui aurait fait en sorte que Gavin McKenna, dans un scénario apocalyptique où il est drafté premier overall et ne joue pas dans la Ligue nationale, aurait pu même être dans la Ligue américaine l'année prochaine. Pareil.
Ouais. C'est... Ah non, c'est ça, c'est de... Clairement, ça va changer. La nouvelle convention collective amène beaucoup de nouvelles dispositions par rapport à ça. Fait que, c'est juste qu'on est habitué à un même modèle depuis longtemps dans les Canadiennes et tout. Puis c'est un modèle qui a bien fonctionné pendant longtemps. Mais là, veux pas, tu as de la nouvelle compétition parce qu'il y a un intérêt de plus en plus dans l'NCAA pour le hockey. Puis, veux pas, tu ne pourras pas rivaliser avec ça. Fait que, essaie de te réinventer. Trouve des nouvelles façons d'amener du talent. Puis, peut-être que, tu sais, je pense que la Ligue canadienne, au cours des prochaines années, on n'aura jamais vu autant de bons jeunes joueurs de 16-17 ans jouer dans cette ligue-là. Parce que tu n'en auras pas juste du Canada. Là. Jeunes de 16-17 ans des États-Unis. Exact. Je vais même rajouter. Puis en Europe aussi, je veux dire, il va en avoir de partout de plus en plus. Puis je pense que la qualité, tu sais, quand même, c'est sûr que c'est plate qu'on n'aura pas, un gars comme McKenna, on une saison de moins dans la Ligue canadienne, puis mais on va avoir des excellents jeunes joueurs aussi. Puis ça va être une ligue repensée, retravaillée, mais qui va être tout aussi intéressante. Des noms qui. On aura moins d'espoir repêché, mais on aura plus d'espoir en voie d'être repêché.